Bonjour à tous, bienvenue sur cette 4e vidéo de présentation de mes jeux tarot et oracles et livres également. Donc je vous remercie de visionner cette vidéo, vous en avez déjà 3 autres à votre disposition si vous souhaitez regarder mes autres jeux. Bien sûr, j'ai encore pas fini, il m'en reste encore, j'ai encore au moins 2 bonnes vidéos à vous faire de présentation. Alors là aujourd'hui je vais vous montrer mes jeux divinatoires et je vais commencer par les 3 derniers que j'ai reçus parce que je commande, voilà, quand j'ai des coups de cœur, quand je regarde les présentations de mes consoeurs. Et comme vous le savez maintenant pour ceux qui me regardent, j'achète énormément d'occasions. Donc cette semaine j'en ai reçu 3 et je vais commencer par le livre. J'ai reçu celui-ci puisque, comme vous le savez, je suis en plein apprentissage du tarot. Donc, mes premiers tirages de tarot de Céline Camoun. Donc, c'est un livre avec à la fin où on retrouve les arcanes majeurs, donc du tarot de Marseille. Hein. Bon, moi, je vais être honnête, ça, je ne vais pas m'en servir. Je l'ai vraiment pris que pour le livre. Et donc, pour chaque carte, alors, je vais prendre une carte, toc. Voilà, par exemple, pour l'impératrice, on a bien sûr bon, la version originale de sa signification, sa posture, son chiffre, le petit résumé. Mais ici, ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'ai pris ce livre, on a la personnalité de l'impératrice, ses qualités, ses défauts, son activité professionnelle, ses finances, sa santé, l'amour. Quand la carte est à l'endroit, quand elle est renversée, si elle est placée en carte conseil ou en carte réponse. Et moi, c'est pour surtout cette partie-là qui m'intéresse. Et donc, je commence à le lire. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé les cartes. Voilà, il y a également des tirages. Vous voyez, j'en suis. J'ai mon petit marque-page. Voilà, j'ai déjà lu le début. Je l'ai reçu cette semaine. Voilà, donc, mes premiers tirages de tarot de Céline Camoun. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai reçu cette semaine et je suis super contente de l'avoir, c'est les 74 cartes oracle, pas de hasard, de Cindy Léon. Je l'ai vu sur les chaînes de mes consoeurs et voilà, j'ai craqué. Je l'ai trouvé super sympa. Et toi, tu crois au hasard? Alors, on essaye? Sympa. Donc, on a un jeu de 74 cartes avec le dos comme ceci, les tranches neutres, on a le livret qui est ici, avec 2 exemples de tirage. Donc on a un sommaire, carte négative, carte positive et, si je dis pas de bêtises, voilà, carte neutre. Débuter avec les cartes, 2 propositions de tirage et la signification des cartes. Où on a 3 paragraphes, amour, travail, santé. Je pense que celui-là, je vais surtout le travailler à l'intuition. Bon, je l'ai reçu cette semaine, hein, donc pour l'instant, j'ai juste essayé comme ça pour moi. J'ai regardé un petit peu ce que ça pouvait donner. Je l'ai trouvé plutôt percutant. Voilà, faut que je me connecte avec. Donc voilà, voici un peu quelques cartes. Les dessins sont simples. Je pense qu'il est idéal pour débuter en cartomancie, en divination. Voilà. Et on sait ce qu'elles veulent dire, les cartes. Hein. On a besoin de repos. On a la tristesse, voilà. Susceptible. L'automne, oui, il y a les saisons aussi. L'espoir, petit scarabée. Voilà. Elles veulent... comment vous dire? Elles s'interprètent très facilement. Je pense que même sans le livret, on peut travailler avec ce genre de cartes. À l'intuition. Voilà. Oh, la carte bancaire, ce serait bien qu'elle soit à mon nom. Voilà, voilà. Donc, déménagement. Donc, la clairvoyance. Voici pour ce jeu, deuxième jeu que j'ai reçu cette semaine. Pas de hasard. Et le troisième que j'attendais avec impatience. Il a mis énormément de temps à arriver avec Chronopost. Et oui, c'est ça, c'était Chronopost Vinted. Mais il est arrivé. C'est le Edgar Allan Poe qui arrive bien sûr dans son gros coffret de chez Arcana Sacra, hein, donc les gros coffrets avec la petite ficelle. On a un livre juste magnifique avec du papier glacé, tout est en couleur.
Voilà, le petit mot de l'auteur, le petit mot de l'artiste, qui était Edgar Allan Poe, pardon. Il y a également des tirages et ensuite chaque carte avec au cœur révélateur. Et bon, voilà, moi avec ma dyslexie, c'est des mots que j'ai du mal à lire. Dans le maelstrom, je pense, on dit comme ça, voilà. Carte droite, carte renversée. Les cartes sont magnifiques. Il est beau le scarabée, là. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. On cherche l'équilibre pour pas que ça tombe. Elles me parlent bien, ces cartes-là. Vraiment. Alors, je vous montre le jeu. Donc, dans une boîte cloche, on a toujours la petite ficelle. Le dos est comme ceci. Il est très, très beau. Les tranches sont neutres. Et voilà, on a un jeu qui parle énormément. On peut y aller à l'intuition aussi. Hein. De plus en plus, hein, je travaille à l'intuition. J'ai encore besoin pour le tarot parce que je débute, hein, des livres, bien sûr. Là, j'aime bien ce qu'on dirait que la carte est abîmée, mais en fait, pas du tout. La mort. Elle est chouette, celle-là. La roue de fortune. Cavalier de pentacle. Je suis les vidéos de Sabrina Passion des oracles qu'elle propose pour s'initier au tarot. Donc là, j'en suis encore aux arcanes majeures. Hein, j'ai encore pas commencé les mineurs, mais je comprends. J'ai déjà compris les grandes lignes du tarot, donc voilà. Mais je me lance pas encore à faire des tirages. J'en fais que pour moi et je fais des cartes journalières pour apprendre la signification des cartes. Voilà, l'impératrice. Je sais pas si ça rend bien, mais elles sont vraiment magnifiques. Là, celle-là. Le 8 de bâton. Elles sont belles. Moi, elles me fascinent. Je me plonge dedans, en fait. Hein. J'essaie de comprendre l'histoire que nous racontent les personnages. Et enfin, voilà. Je reste un peu sans voix devant parce que je le trouve fascinant. La force. Il est superbe aussi, celui-là. La force. Le 7 d'épée. Le diable. Elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, moi il me fascine. Je l'ai découvert, vous voyez, comme c'est lumineux. Enfin, c'est en même temps sombre et super lumineux. Et voilà, il est fascinant. Je sais pas comment vous dire autrement, il me fascine. Le jugement. Elle est magnifique aussi, celle-là. Donc voilà, l'as d'épée. Donc il est connu, hein, le Edgar Allan Poe Tarot, il est très connu. Vous trouverez énormément de présentations sur ce jeu sur YouTube. Et donc il se range dans sa jolie boîte qui prend de la place, mais c'est pas grave, il est très beau. Donc ça, c'était les 3 jeux de la semaine. Ensuite, on va passer à mes jeux de divination que j'aime beaucoup. Mais pareil, celui-là, voilà, vous le connaissez énormément. L'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange Duvril. Excusez-moi si je prononce mal. C'est un médium de renom. Hein. Il est très très connu ce jeu. Moi je vous le recommande pareil. Hein. Si vous êtes débutant, allez-y. C'est voilà, il est extraordinaire. Bon, je l'ai acheté sur Vinted. J'ai pas le livret. Et vous allez vous rendre compte souvent que quand j'achète sur Vinted, j'ai les jeux de cartes, j'ai pas forcément les livrets. Alors voilà, on m'a demandé, on m'a dit que c'était bizarre. Peut-être que les gens les dissocient ou s'ils écrivent dessus, peut-être que du coup ils gardent les livres et ils vendent que les cartes. Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que celui-là, moi je l'ai reçu comme ça. Il était un peu fatigué, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, moi j'aime bien. Et il n'y avait pas le livret. Donc, il est très très connu, donc je vais aller très vite. Très bien pour les débutants, hein. Pour ceux qui veulent débuter en cartomancie, je vous le recommande très très fortement. Il existe un livre, un grand livre qu'on peut acheter sur les grandes plateformes hein, ou même en librairie, avec les significations de chaque carte. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont toujours neutres et on a des cartes. Voilà.
C'est facile à interpréter. On sait qu'on est sur le point de recevoir quelque chose qui peut être attendu, qui peut être inattendu. On vous tend, hein, on vous tend le cadeau. Vous pouvez aussi le donner, hein, ce cadeau. Hein. Si on la prend comme ça, c'est vous qui donnez le cadeau. Moi, j'aime beaucoup, elles sont faciles. L'ouverture, on sait qu'il y a votre situation, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui va se dégager. On ouvre la porte à quelque chose. Derrière, on voit, il y a une maison, il y a le soleil qui est là. On devine tout de suite qu'on va vers sa destinée et que la carte, elle est positive. La loi, très facile. On va parler de justice, d'administration, de procédure, d'administration. Voilà. Le bouclier, on se protège, on est protégé ou on protège. La joie, tout ce qui se fait, l'annonce d'un heureux événement, elle veut dire beaucoup de choses. Ça, c'est la carte qui représente le consultant, la consultante. On peut même mettre une photo de la personne à qui on souhaite tirer les cartes. La naissance, hein, donc la naissance sous toutes ses formes, la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, la naissance d'une construction. On voit que derrière, il y a une grue et on est en train de construire une maison. C'est la naissance sous toutes ses formes. Voilà, ben la séparation, hein, mais pareil, sous toutes ses formes. Voilà, la sexualité, la famille, l'hérédité, l'arbre généalogique. Voilà, hein, on a toute cette famille. Et en bas, on a le petit couple avec un bébé dans les bras. Les discussions, la parole, la tranquillité. Voilà, le travail, il est... bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, parce qu'il est très, très connu. Hein, se projeter, la projection, se regarder dans un miroir. Voilà. Je l'aime beaucoup ce jeu et je suis très 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 contente de l'avoir acheté. Les réunions, hein, que ce soit les repas de famille, les réunions professionnelles, la fécondité, tout ce qui est en gestation, hein, parce que c'est pas seulement un bébé qui est en gestation, on a plein de projets en gestation. Les changements, la roue qui tourne, les 4 saisons, voilà, le retour du bâton, le boomerang. Voilà, retour de quelqu'un dans notre vie. Enfin, voilà, celui-ci, vraiment, je vous le recommande plus. Alors, hein, voyons qu'elles sont toutes, on va faire autrement, elles sont toutes à l'envers. Voilà, l'accusation, on vous montre du doigt l'échec, les compromis, on négocie, on concilie, on fait un accord, on trouve un compromis, on évolue. Toujours dans le positif, l'enfant, l'adolescent, l'homme, la personne âgée, c'est l'évolution sous toutes ses formes. Voilà. Bon, celui-là, je pourrais en parler des heures parce que je l'adore. Je l'adore et je vous le conseille vraiment, même pour débuter. Il est génial. Donc, l'oracle des miroirs. Et il y a également un livre qu'on peut acheter à côté qui s'appelle, pareil, c'est le grand livre, je crois qu'on l'appelle le grand livre de l'oracle des miroirs. J'arrive pas à le remettre dedans. Voilà. Toc, c'est tout bon. Ensuite, un auto-publié. Parce que bon, j'achète quand même pas tout d'occasion, même si c'est 80%. J'en achète également au créateur. Très connu, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Il est génial aussi, ce jeu. Je l'aime énormément. La petite carte pour me remercier de mon achat. On a une présentation, donc là, on a les mots-clés pour chaque carte. On a des tirages, donc le tirage du monde, je l'utilise énormément, le tirage du monde. Tirage de vie, tirage de l'âme, tirage des chakras, le petit mot de la créatrice. Voilà, je l'adore. Il arrive dans un petit pochon, mais je crois qu'il y a également une version où on peut acheter la boîte en carton. Je crois qu'elle est à 5 € de plus. Voilà, moi j'ai pris la version pochon parce que je les transporte partout. Le dos, il est tout simple. Les tranches, elles sont neutres. Et comme l'oracle des miroirs, je trouve qu'il est très facile à interpréter. Il est très facile. Voilà, on sait qu'on est à un carrefour de quelque chose, qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir trouver son chemin. Je trouve qu'il parle, ce jeu. Il n'y a pas besoin d'avoir de livre. La conscience sous toutes ses formes également. On a un scarabée qui se dirige vers le soleil. L'imagination, voilà. La peur. La peur de quoi? Le pardon. La force. Le commencement, elle est très très belle aussi celle-là. Commencement. L'union. La sagesse, la jalousie. J'espère que vous voyez bien. Le bonheur, regardez si elle est belle celle-ci.
Hop. Les révélations, l'amour, voilà, la naissance, purification, la santé avec les chakras, l'inaptitude, le doute, la mort, représentée par un pharaon égyptien, le résultat, l'enfant, voilà, la stabilité. Je le trouve, moi je le trouve génial. Ça c'est, voilà, mes jeux, vraiment l'évolution. Regardez s'il est beau celui-là. Enfin, si elle est belle cette carte. Les échecs, la chance, voilà, il est très lumineux, il est très coloré, moi j'adore. Et pourtant, j'aime plutôt les jeux sombres hein, à la base, mais celui-là, j'ai vraiment craqué. L'oracle du monde d'Émilie de Dieu, il faut aller sur son site internet. Est-ce que je l'ai sur la petite carte de remerciement? Non, il est au prix de 25 €, hein, donc il est très correct. Mais bon, si vous tapez l'oracle du monde d'Émilie de Dieu sur Google, vous allez le trouver tout de suite. Et je vais terminer avec mes 2 derniers jeux divinatoires que vous connaissez tous aussi, mais pour lesquels je n'ai absolument pas accroché. Pourtant, j'ai essayé. Mais voilà, ils sont pas faits pour moi. Je pense que je vais prochainement m'en séparer. Je sais pas, j'ai quand même du mal. Mais je me dis que ça, pourquoi les garder? Parce que bah, ils ne parlent pas. Mais voilà, je sais pas encore, mais je les utilise pas. C'est le fameux Béline. Voilà, donc celui-là, je me le suis acheté dans un magasin ésotérique. Donc, on a le petit livret. Je sais pas, je sais pas. Format carte à jouer. Pourtant les autres, voilà, les petits Lenormand, les autres jeux de divination me parlent. Je sais pas, le Béline, j'ai du mal. Alors du coup, je m'étais dit que j'allais m'en acheter un avec des dessins un peu plus contemporains, peut-être pour voir si à l'intuition il allait se passer quelque chose. Enfin voilà, il est très connu, hein, le Béline, voilà, vous le connaissez. Je me suis dit que peut-être, en plus j'adore les dessins de Gabriel Sanchez, donc je m'étais dit voilà, peut-être que, mais peut-être que non. Donc on a un book également, un petit livre, il est en couleur, il est bien fait, hein. Voilà, donc c'est un Béline revisité, le dos comme ceci, les tranches sont dorées, mais voilà, en plus on a les mots-clés, hein. Mais je sais pas, voilà. Je sais pas, ça me parle pas, j'arrive pas à travailler avec. Donc, j'arrive pas à m'en séparer encore. Je vais finir par y arriver, hein, mais... Ou alors, peut-être qu'un jour, je vais finir par réussir à me connecter avec. Je sais pas. La nativité. Il est très beau, les illustrations me plaisent. Mais j'ai du mal à connecter avec. Donc voilà. Ça, c'était mes 2 derniers jeux divinatoires, puisque je vous ai déjà présenté mes petits Lenormand. La prochaine vidéo, je pense que je vous présenterai ma collection des oracles magiques. Et puis, on terminera sûrement avec la collection des jeux d'Isabelle Serre. Et puis, de mes petits jeux, les mini-jeux aussi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore de votre fidélité sur mes vidéos. Je vous remercie de la partager si ça vous plaît ce que je fais. N'hésitez pas à me laisser un gentil commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, également sur mon groupe Rose Divine Cartomancie, où je propose des tirages quotidiens, tous les jours, de manière à faire du développement personnel. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite.